Bonjour, bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On se retrouve aujourd'hui pour un petit partage. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu et dans les dernières vidéos que je vous ai fait, je vous avais dit que j'avais fait un gros tri dans mes jeux parce que il y avait eu des achats ultra compulsifs qui en fait se sont avérés pour ma part en fait ben ça ne vibrait pas avec moi et en fait voilà, je vous avais dit que des fois on flash sur des jeux qui vont nous paraître hyper beaux, où on va se dire waouh, et en fait il se passe rien. Donc du coup j'ai fait un gros nettoyage et enfin un gros tri et du coup ça a pu me permettre d'en racheter quelques-uns pour lesquels j'ai vraiment un feeling et là vraiment je peux vous en parler. Donc c'est des achats qui remontent sur plusieurs mois, c'est pas des achats fait sur une semaine, hein, vu la quantité de jeux, vous imaginez bien que c'est sur plusieurs mois. Donc au moins 4 ou 5 pour certains, voilà. Mais voilà, j'avais envie de partager avec vous. Et puis il y en a quelques-uns qui sont vraiment là tout récents. Et puis il va y avoir les cadeaux d'anniversaire, etc. Enfin, non, je dis une bêtise. La fête des mères. Donc voilà, donc j'avais envie de commencer tout d'abord avec celui-ci, parce qu'il est là, il est près de moi, il est dans un petit pochon. C'est le tarot de l'illumination version vision, je vais y arriver, vision éthérée de Mac Hugues Matt. Non mais je vais pas y arriver. J'ai déjà recommencé la vidéo. De Matt Hugues. Donc il est connu. Donc là c'est la version française de chez aux éditions Exergue. C'est un tarot qui est super beau, il n'est pas très cher. C'est un tarot que l'on retrouve sur toutes les plateformes de vente, en magasin, etc. Il est au prix de 24,90 € et vraiment j'ai craqué dessus. Alors je l'ai pris moi d'occasion. Il était en parfait état. Ah bah tiens, ah oui c'est vrai, j'ai laissé les deux cartes supplémentaires. Donc il arrive dans un super petit coffret. Les deux cartes là, je vous en parlerai après. Moi je m'en sers pas, mais voilà. Et comme du coup je l'utilise tous les jours, parce que du coup en fait j'ai décidé vraiment de me faire la main avec celui-ci. C'est vraiment celui-ci qui m'appelle en ce moment. Je bosse en même temps avec celui de Juliette Charman, que je vous ai parlé aussi très souvent pour débuter. Donc voilà. Et donc je l'ai mis dans un petit pochon, comme ça je l'ai toujours près de moi, ça m'évite à chaque fois de sortir la boîte. En tout cas, la boîte est très jolie. Moi j'ai craqué pour ce jeu par rapport à ses couleurs. Je le trouve hyper doux, je le trouve hyper relaxant. En fait, t'es vachement détendu quand tu tires les cartes avec, il est vraiment très apaisant. Les tranches, elles sont neutres, comme j'adore. J'aurais pas aimé qu'il ait les tranches dorées. Vous savez que je suis pas forcément fan des tranches métallisées parce que ça s'abîme assez vite et après ça fait vite un jeu sale, quoi. Enfin, voilà. Le dos, il est comme ceci. Donc, vous voyez, ce sont des tons vraiment pastels. Et je trouve que pour la période du printemps et de l'été, ça va hyper bien. Alors c'est un tarot que je vais prendre toute l'année, mais je trouve que là, pour la saison, il s'y prête vachement bien. Donc ça va vachement briller, hein, parce que du coup, il a des petites touches ici de dorure qui lui donnent vraiment un style très très chouette. Et franchement, je connecte hyper bien avec. Voilà, comme je vous dis, je débute encore, j'apprends encore le tarot et c'est vrai que du coup, il me donne beaucoup plus confiance en moi. Je vais revérifier dans le petit livret. Je vous parlerai un petit peu du livret, mais moi, je ne me sers pas de ce livret-là. Je me sers du bouquin qui va avec le tarot pour débutants, le tarot divinatoire pour débutants de Juliette Charman. Mais je vous en parlerai un petit peu après. Donc c'est un jeu qui est assez connu, mais vous voyez ces couleurs, je le trouve très beau. Voilà. Bon, je vais pas, il est connu, il y a beaucoup de présentations si jamais il vous intéresse et que vous ne l'avez pas. Le soleil, je la trouve très belle. Elle est tellement lumineuse.
j'adore. Et vraiment, les couleurs, je trouve que... Alors, on est sur un Rider-Waite, je ne l'ai pas précisé, au niveau des mineurs, mais par contre, il me semble qu'au niveau des majeurs, il y a des cartes qui sont inversées entre la force et je ne sais plus laquelle. Et du coup, voilà, il me semble que on est plutôt sur un Marseille au niveau, je crois, si je dis pas de bêtises, hein. Mais bon, moi après, peu importe, ça ne me change rien au niveau des numéros. Je ne fais pas de numérologie ni quoi que ce soit, donc ça ne va pas me perturber ni quoi que ce soit. Mais voilà, c'est vraiment un tarot que je regardais depuis très longtemps. Et vous allez voir aussi, je vais vous en parler d'un autre qui est assez similaire, avec des couleurs, je dirais, plus automnales. Mais ça faisait vraiment très très longtemps que je les regardais, ceux-là. Et comme j'étais pas encore prête, j'avais pas passé le cap. Regardez-moi ce fou comme il est beau. Donc voilà, c'est un véritable coup de cœur pour ce jeu. Alors, le livret. Le livret, on a un petit mot de l'auteur. Alors, c'est un jeu qui a été créé en 2017, mais qui a été repris par Exergue en 2021. Donc voilà, c'est un jeu assez récent. Donc, Matt Hughes a créé ce jeu, il l'a dessiné et il a fait le petit livret avec. Alors, c'est assez succinct, mais je trouve que quand on débute et qu'on ne veut que connaître les mots-clés, franchement, ça passe. Très franchement, c'est pas mal. Alors, lui, il a mis sa vision, enfin, pas sa vision, mais il nous fait un petit texte sur la carte. On a les correspondances astrologiques à chaque fois. Alors, que sur les majeurs. Et après, il nous met une signification à l'endroit et une signification à l'envers. Voilà, je trouve que pour commencer, pour débuter, si on n'a pas envie de se faire peur, si on est, comment je dirais, je ne vais pas dire feignant, mais un peu, qu'on n'a pas envie de se retrouver avec 3 pages, eh ben, je trouve qu'il peut faire l'affaire. Même si après on peut compléter par la suite, bien évidemment, je pense quand même que le livret est sympa. Ensuite, on retrouve 2 cartes supplémentaires que je ne me sers pas. Voilà, c'est celle-ci, le puits et l'artiste. Donc, au lieu d'avoir 78 cartes, vous en avez 80. Mais moi, celle-ci, je ne m'en sers pas, donc je ne vous en parlerai pas. Mais je pense que d'autres personnes qui ont présenté ce jeu pourront vous en parler beaucoup mieux que moi. Donc voilà pour cet achat. Il est arrivé il n'y a pas très longtemps, celui-ci. Ça doit faire 3 semaines, 1 mois. Et franchement, je ne le lâche pas. Franchement, je le recommande. Il est super. Et il est très très bon. Ensuite, dans la même veine, parce qu'en fait, c'était 2 jeux comme ça similaires où je me tâte. Celui-ci, le tarot de Moucha, je me tâte depuis des années. Parce que ça fait vraiment un moment qu'il est sorti. Il était en anglais au départ et il est sorti aux éditions intuitives. Donc c'est Los Scarabeo, édition française. Mais voilà. Donc on retrouve toujours le petit livret qui va avec. On a peut-être un petit peu plus d'explications sur celui-ci, sur chacune des cartes avec quelques mots-clés. Et celui-ci, eh bien voilà, comme je vous disais, on n'a pas de dorure. Alors, les cartes sont glossy. Le précédent jeu que je vous ai montré, les cartes sont de très très bonne qualité. Ça ne bouge pas pour l'instant. Ça fait 3 semaines que je le brasse, que je travaille avec. Franchement, il n'a pas l'air de bouger. Je pense que celui-ci, il pètera sur les côtés plus vite que l'autre. Le dos, il est comme ceci. Voilà. Alors, il est dans l'ordre, parce que celui-ci, je ne m'en suis pas servi. Je l'ai regardé, je l'ai remis dans l'ordre parce que je l'ai acheté d'occasion, il n'était pas arrivé dans l'ordre. Heureusement, il était complet. Mais voilà, je le trouve très très beau aussi et je crois que la force, etc., sont aussi inversées. C'est la force et la justice. Voilà, je cherchais tout à l'heure, mais je le trouve très très chouette. Donc celui-ci, je pense que je le ressortirai plutôt à la rentrée pour cet automne. Je trouve que les couleurs s'y prêtent beaucoup plus. Voilà, je pense qu'il m'attirera plus
à la rentrée. Mais voilà, c'est un très très beau jeu. Malgré tout, il reste de très bonne qualité, mais je pense que oui, on aura des petits éclats sur les côtés, comme souvent avec les jeux un peu glossy. Donc voilà. Bon, après, il est connu. Hein. Donc voilà, donc celui-ci, je vous en reparlerai un petit peu plus tard pour vous donner mon avis, si jamais ça vous intéresse. Et on va passer au jeu suivant. Oups, ça fait du bruit. Tac. Ensuite, alors pareil, ça doit faire plus d'un mois maintenant. J'avais la version vintage, on va dire, les premières éditions. Je l'avais revendue parce qu'à l'époque, il ne me parlait pas plus que ça. Et puis, ben, vous voyez, tout compte fait, j'y suis revenue. Et en fait, il me plaît beaucoup. Et du coup, je le travaille un petit peu, celui-ci. Donc, on est chez Grimaud, toujours le même style de boîte. Enfin, c'est les nouvelles boîtes de chez Grimaud pour beaucoup de jeux réédités. Je trouve ça très pratique. Et ici, on n'a pas de livret. Ce sont des cartes, voilà, qui servent de signification pour aller se retrouver. Donc ça, c'est plutôt pratique, c'est pas mal. Voilà, on a un petit mot des auteurs, etc. On a la carte du consultant et de la consultante. Donc là, moi, je m'en sers, je me fais le mot du jour, en fait, pour me l'approprier pour le moment. Le dos est comme ceci. Alors, pour ceux qui tirent endroit envers, ben, ça va être un peu embêtant. Bon, moi, ça ne me pose pas de souci que... voilà, tu sais que s'il y aura déjà une carte avec une signification inverse, bon, ben voilà, ça ne me change rien, moi, ça ne me dérange pas. Et je trouve que les couleurs des cartes sont très très belles. C'est une revisite du jeu original et vraiment il est très très bien réussi. J'aime beaucoup cette couleur un petit peu coquille d'œuf, un peu vieillie, ça fait très chouette. Donc voilà. Et donc pour le moment, je ne me fais pas de gros tirages. Je me fais un message du jour et je vois un petit peu, voilà, avec le livret, tout ça. Je me l'accapare tout doucement, tranquillement, parce que c'est un jeu un peu... On peut aller très loin, il y a beaucoup de choses sur ce jeu. En plus des lignes de la main, il n'y a pas que les petits mots-clés, on peut faire vraiment beaucoup de choses avec. Donc je prends le temps parce que voilà, ça va pas être une mince affaire, je pense. Voilà, il demande un petit peu de travail. Donc voilà, mais il est assez connu. Mais on en reparlera un petit peu plus tard, je vous redonnerai un avis si ça vous intéresse toujours. Voilà, de savoir comment, peut-être que à force je le travaillerai différemment et je pourrai vous en reparler tout autrement. Voilà. Un petit Lenormand, je ne savais plus si je vous en avais parlé de celui-ci. C'est le Sweet Blossom Lenormand de Irène Kaptijn, si je le dis bien. Il est aux éditions AGM, c'est un jeu que vous retrouvez un petit peu partout, beaucoup sur Amazon. Il est à un petit prix, je vous le dis tout de suite, il est à 10 €. Donc pour un petit Lenormand, je trouve ça hyper chouette. Moi j'adore les Lenormands. Bon, bien sûr, j'ai arraché la boîte, tant pis. J'ai dû y aller un peu fort. Il a 36 cartes et 2 cartes additionnelles. Voilà. Donc ça doit être l'homme et la femme. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup. C'est un petit jeu que vous allez... Hop, j'essaye de ne pas avoir la lumière. C'est un petit jeu que je vais prendre pour cet été. Il est très joli, j'adore les couleurs. J'adore ce côté floral. Il y a beaucoup de fleurs, beaucoup de couleurs. Et pareil, je le trouve très apaisant. Il fait beaucoup de bien. Et il est très chouette. Donc voilà, il est simple. Le livre, j'adore. Les livres sont fermés, donc pour moi, c'est tout de suite la lettre. C'est dommage qu'on ne le voie pas mieux. J'ai la lumière, j'aurais baissé le volet. Et voilà, on a 2 hommes qui ne regardent pas dans la même direction. Si ça peut en intéresser certains, je l'ai remis dans l'ordre. Voilà. Donc il est pas cher et
On verra sur le long terme par rapport aux cartes, mais je pense que pareil, il s'abîmera un petit peu sur les côtés. On verra. Mais bon, AGM, c'est pas de la mauvaise cam. Après, le livret, bah, écoutez, je vous en parle pas plus parce que il est en anglais, donc ça servira à rien. Moi, je m'en sers pas en plus. Mais voilà, pour ceux qui savent le parler, qui savent le traduire aisément, ça vous servira peut-être. Vous aurez peut-être la vision de sa créatrice. Donc le Sweet Blossom le Normand. Celui-ci, je l'ai testé sur une personne pour un tirage sentimental qui a beaucoup parlé. J'ai été étonnée. C'est pas que c'est pas mon style de jeu, mais bref, sans plus quoi. Mais voilà, je l'ai eu d'occasion. La personne vraiment ne le vendait vraiment pas très cher. Je me suis même demandé s'il n'y avait pas une erreur. Mais bon, voilà. Et en fait, j'ai été agréablement surprise, même la personne en face. Ça a été très parlant. C'est un jeu d'Esteban Frédéric qui a déjà fait pas mal d'oracles. Et là, on est sur quelque chose d'un peu plus... alors, je fais attention que YouTube ne censure pas parce qu'il y a pas mal de nudité. Mais vraiment, il est pas mal. Il a des cartes... je trouve qu'on pousse le tirage assez loin. Il y a pas mal de précisions qui ressortent. Même les blocages, etc. Les pourquoi. Franchement, il est vraiment pas mal. Donc, et par contre, il est illustré par Marion B. Voilà. Par Marion B. Qui est connue. On en entend parler assez souvent de cette personne pour les illustrations. Et voilà, j'aime beaucoup les couleurs. J'ai bien aimé. Voilà. Donc pareil, je crois qu'il n'est pas très cher. Ouais, 24,90. Il y a 50 cartes. Et vous avez un petit livret de 148 pages. Donc, et il est aux éditions Exergue. Donc vous le trouvez partout. Partout. Pour l'instant, il n'a pas l'air de trop bouger. Il a des tranches dorées, mais un peu, comment je dirais, pas vieillies, mais moins flashy, moins brillante. Un peu mate, je dirais, un petit peu, même si... donc elles s'abîment un peu moins, mais bon, je pense qu'avec le temps, elles finiront comme toutes à s'abîmer. Mais vraiment, il est pas mal. Je trouve qu'on a pas mal de précisions, des pourquoi et du comment. Un autre jeu que j'ai reçu pour ma fête des mères, c'est l'oracle de la voix divinatoire de Kevin Piragno. Donc pareil, je ne vais pas faire de présentation sur la chaîne parce qu'il y a eu énormément de présentations de fêtes. Et voilà, maintenant ça fait déjà 2-3 mois, 4 mois qu'il est sorti, quelque chose comme ça. J'avais vraiment pas le temps de vous le montrer, donc voilà. Il y a beaucoup de vidéos que vous pouvez retrouver sur sa présentation. Il est aux éditions Contredire, Trait Daniel, pour 24,90 et il y a 56 cartes. On a un livret qui se lit d'un côté et on le tourne, il se lit de l'autre. Vous avez ici guidance de l'âme de ce côté-ci avec des tirages et ici les cartes de libération. Donc ce n'est pas que de la divination, cet oracle va rechercher tes blocages, les pourquoi, du comment, sur quoi travailler. Il est très bien fait. Il y a un petit peu de numérologie aussi, calculer, je ne sais plus c'est où que j'ai vu ça. Il y avait des méthodes de calcul pour avoir une réponse sur un tirage. Je crois que c'était le tirage en 5 cartes que j'ai testé. Et il fallait calculer les chiffres des cartes. Et on avait un résultat final et on devait aller rechercher la carte. Enfin bref, c'est pas mal. Je vous invite à le faire, c'est sympa. Ben voilà, je crois que c'est pour retrouver ces cartes-là pour avoir un complément en fait. Et ce complément est vraiment très très bien. Donc voilà. Un petit bouquin sympa. Oui, il est en couleur. On retrouve à chaque fois la carte avec sa signification. Donc on a 2 petites pages. C'est pas mal. On a même quelques associations ici. Ça peut
c'est pas mal. Franchement, il est bien fait, il est bien pensé. Et après, ben, au niveau des illustrations, c'est Clémentine Rocheron. Attendez, je regarde. Oui, voilà, c'est l'oracle à haute vibration. Quand je l'ai vu, je dis, oh, il me fait penser à un jeu. Et effectivement, c'était celui-ci. Donc, super haut en couleur. Vous avez le oui-non. Voilà, blessure de l'âme, le contrat, énergie masculine, mise en scène, le consultant, cycle de vie, clé de l'univers. Enfin, il est très parlant et il est vraiment chouette. Donc du coup, tous les jeux là que je vous montre, c'est des jeux qui vont m'accompagner, qui m'accompagnent déjà de toute manière depuis déjà un certain temps. Donc moi j'avais craqué pour celle-ci. Donc le repos. Donc, il est chouette, il est vraiment chouette, il est facile de prise en main. Tous les jeux que je vous montre là, ouais, le précédent, ça peut le faire pour quelqu'un qui débute. Hein. Celui-ci, évidemment. Donc vraiment, il est pas mal. À part peut-être, je dirais, le petit Lenormand et un tarot qu'il faut bien sûr apprendre. Mais voilà. Et puis on a des tranches holographiques et le dos est comme ceci. Je suis désolée pour le reflet. La prochaine fois, je baisserai le volet. Et on a un petit pochon. Voilà. Ensuite, un petit jeu aussi bien sympa, La sagesse des anges de Radley Valentine, illustré par Dan Craig. Alors, c'est un jeu... Radley Valentine, c'est quelqu'un qui a beaucoup collaboré avec Dorine Virtue dans ses oracles, peut-être dans ses bouquins, je ne sais pas, mais pour les oracles et les tarots qu'elle a fait. Et c'est vrai que du coup, ce tarot, même s'il a par contre un côté au niveau des illustrations qui est beaucoup mieux travaillé, ça fait un peu moins collage, un peu moins... Il est vraiment chouette, il est vraiment bien fait, mais vraiment on reconnaît, on a l'impression d'avoir un oracle de Dorine Virtue. Mais par contre, il a un côté... donc, vous allez retrouver les anges, forcément, mais vous allez retrouver aussi des cartes. On ne voit pas ce collage, vous voyez un petit peu l'illustration. Il est vraiment très bien fait. Il a un côté moderne, il a des illustrations qui sortent un petit peu, voilà. On a ce côté ici un peu médiéval avec cet homme qui travaille la terre avec son cheval. Mais on retrouve des cartes assez... voilà, il y a un petit peu de tout. Et il est vraiment très beau. Il parle très très bien. On a ici, celui-ci aussi, vous pouvez vous en servir en tant que débutant si vous le souhaitez ou pour guidance. On a un petit peu de texte en dessous. À la limite, j'aurais préféré qu'il n'y en ait pas, mais c'est pas grave. Mais à chaque fois, on va retrouver les deniers. Ici, on a le 2 de coupe. Ah voilà, tout est... on est sur du Rider-Waite, donc beaucoup plus facile ici pour les illustrations, pour se laisser imprégner par les cartes. Le 9 de denier, le 10. Donc ça, c'est un jeu que j'ai pas mal utilisé là, pendant... Là, ça fait au moins 3 mois, ouais, que... Là, je l'ai mis en pause, là. Ça doit faire 15 jours là, que je ne l'ai pas utilisé parce que justement, je bosse avec le tarot de l'illumination. Et du coup, j'ai pu quand même me rendre compte que les tranches s'abîmaient assez vite. Alors, je ne sais pas si on va le voir. Donc voilà, il va finir. Mais par contre, il glisse très très bien. Les cartes ne collent pas, ou très très peu, parce que c'est un jeu mat, mais pas effet pot de pêche ni quoi que ce soit. Il y a un petit... il y a un petit truc dessus, hein. Je ne suis pas connaisseuse. Mais voilà, on voit les bords ici qui se sont déjà abîmés. Donc c'est dommage, mais bon, c'est tout. C'est pas très très grave. De toute façon, les jeux de cartes ne restent pas tout neufs si on s'en sert. Mais il est très très beau. Il est vraiment très très chouette. Voilà, je l'aime beaucoup.
J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Surtout que, voilà, moi j'ai une attache avec le monde angélique. Donc voilà, il est très parlant, très, très parlant. Donc voilà, voilà pour celui-ci. On a un petit livret, enfin un gros livret, il est assez épais. Avec, donc là, on nous fait le détail, numéro de la carte, l'archange associé, etc. Ici, numéro de la carte, la suite de la carte sagesse, archange associé. Franchement, c'est très très bien fait. Et puis, on va avoir toutes les suites avec toutes les explications pour chaque carte. Donc, on va avoir la signification générale, avec un petit peu tous les aspects, les autres significations de la carte, et puis on va avoir ici un petit message de sagesse où on est un peu plus dans la guidance. Un petit message avec un ange ou un archange. Voilà, donc il est très très bien fait. Seul truc, c'est que je pense qu'il va vite s'abîmer. Bon, soit ça fera pas propre, soit ça lui donnera du charme. On verra ça dans quelques mois. Mais voilà, il est toujours disponible, il est chez Exergue et il est au prix de 26 €. Un petit jeu, un petit oracle, un grand le normand que je vous ai présenté. C'est l'oracle de la connexion mystique de Karine, de la chaîne Karine Just Be. Alors c'est pareil, j'avais oublié de vous le dire, mais dans la présentation, Karine met toujours un petit cône d'encens et quand le jeu arrive, mais c'est que du bonheur. Tu ouvres le carton, déjà c'est toujours très très bien emballé, c'est toujours fait très... Il n'y a rien à dire. Franchement, le packaging, tout ça, la présentation, l'envoi, tout est soigné, tout est... Et en plus, quand tu ouvres le colis, ça sent la sauge. Ça sent trop bon. Et voilà, donc du coup, en ce moment, je bosse avec lui parce que j'aime beaucoup ses couleurs. Moi, je ne connais pas encore très bien les cartes additionnelles de ce jeu. Vous savez que c'est attendez, que je ne vous dise pas de bêtises... Le souffle de la nuit, donc c'est un oracle russe de 103 cartes et les 36 premières reprennent le petit Lenormand. Donc voilà, et celui-ci c'est l'édition numéro 2 parce que moi j'avais acheté la première et puis on avait discuté avec Karine parce qu'il y avait eu un souci, je lui ai pris le tarot mythologique et l'oracle, je crois que c'était la connexion mystique 1, je crois. Je lui avais pris les deux en même temps, j'avais pris le lot. Et en fait, le jeu avait mis qu'il était arrivé à la maison. Il n'est jamais arrivé à la maison. Elle m'appelle, elle me dit... et moi, j'étais déjà en contact avec la poste pour leur dire, vous me dites qu'il est dans ma boîte aux lettres, mais il ne l'est pas. Et là, Karine m'envoie un message. Elle me dit, écoute, il y a un souci. J'ai ton jeu. Et je lui dis, écoute, j'étais en train de voir justement avec la poste parce qu'il me disait qu'il était chez moi, mais il n'y était pas. Il me dit, du coup, bref, on a échangé avec Karine. C'est comme ça qu'on a sympathisé, on s'est fendu la gueule, elle me l'a renvoyé bien gentiment. Et du coup, je lui avais demandé si je pouvais présenter ses jeux sur ma chaîne, etc. Donc, elle m'avait dit oui, bien sûr. Et elle m'avait fait le plaisir de m'envoyer le tome 2 afin que je puisse vous le présenter. Et vraiment, je suis trop contente. Il est vraiment trop, trop beau. Regardez-moi ces couleurs, ça fait arc-en-ciel. C'est pas parce qu'elle me l'a offert, parce que vous savez que j'aime beaucoup ces oracles et ces tarots. Je les ai, je crois, tous. Là, dernièrement, je viens de précommander le petit Lenormand, justement, de Karine et Olivier. Donc, c'est Olivier qui l'a dessiné. C'est pas du tout fait avec l'intelligence artificielle comme certains que Karine fait. Là, c'est vraiment fait à la main, comme le tarot, le Just Be Tarot. Voilà, franchement, c'est une merveille. Donc, je l'ai précommandé. J'ai hâte qu'il arrive, bien évidemment. Et puis, je vous le présenterai. Mais voilà, donc moi, j'essaye d'apprendre un petit peu plus, de me familiariser un peu plus avec l'extension. Mais il est très, très beau. Je l'adore. Et puis, ce finition sable, incroyable. Ça glisse et tout, ça fait un bruit. Franchement, c'est vachement agréable. Il est très, très beau. Donc, je ne peux que vous le recommander. Il ne bouge pas ici au niveau des... Il y a vraiment un beau pelliculage et du coup, franchement, il ne bouge pas, quoi. Je suis très, très, très contente qu'il fasse partie de ma collection. Je l'adore. J'adore la carte des oiseaux. J'adore la carte de l'enfant. Enfin, voilà. Je pourrais le regarder pendant des heures tellement il me parle. Et il est très parlant. Il est vraiment très parlant.
Donc voilà pour celui-ci. En plus le dos, il est vraiment très très chouette aussi. Voilà. Hop, je vais le mettre de côté. Et ensuite, là, le tour dernier qui vient d'arriver, je crois que je l'ai reçu la semaine dernière. C'est le Jardin des secrets du Petit Lenormand d'Alexandre Musruck. Alors Alexandre Musruck, c'est quelqu'un que je suis depuis de nombreuses années maintenant. Il est très connu dans la sphère YouTube pour ses vidéos parce que c'est quelqu'un qui connaît très bien le Lenormand. Alors je n'ai pas toutes les mêmes significations que lui, mais je trouve qu'il m'apporte à moi un complément par rapport à certaines cartes, une vision autre aussi. Et donc franchement, quand je l'ai vu, j'ai dit mais il est incroyable. Donc c'est un jeu qui est aux éditions d'Hervy que vous retrouvez dans toutes les librairies ou même sur les sites comme Amazon, Cultura, etc. Enfin, Cultura, vous avez soit en ligne, soit vous allez à la boutique. Et il est au prix de 24,90 €. Donc voilà, tout pour me mettre en joie. Et puis, voilà, des illustrations noires, dorées, avec beaucoup de couleurs. Tout ce que j'aime. Et je tire un petit peu les cartes avec et il est incroyable. Alors, je ne me sers pas des mots-clés. Et je trouve très 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 chouette. Il est glossy, donc les bordures sont noires, donc elles vont forcément péter, hein, ça c'est sûr. Le dos est comme ceci. Bon. Voilà. Et il est chouette. Il est vraiment très très chouette. On a un super guidebook avec, très épais, avec toutes ses explications. À chaque fois, on a une petite phrase d'un auteur, par exemple. Pour la carte des étoiles, c'est toujours associé par rapport à la carte. Je vais vous montrer. Pour la carte des étoiles, toute étoile est soleil, tout astre est paradis, de Victor Hugo. Alors ici, par exemple, on va retrouver la carte, on va nous dire si son énergie elle est positive, négative ou neutre. On va retrouver quelques mots-clés, la signification générale, et ensuite, ça va être un petit peu plus poussé. Par exemple, ici, on va avoir une petite partie numérologie. La carte 16 du Petit Lenormand donne l'espoir d'un nouveau jour aux consultants, etc. On va avoir d'autres significations possibles. On va avoir le côté prédictif et on va avoir le côté guidance. Et là, ça, moi, j'aime beaucoup le côté guidance. Voilà. Et on va avoir des exemples d'interprétation pour chaque carte avec une association. Donc, il est franchement complet, très très complet. Et pour débuter, vous pouvez déjà y aller avec celui-ci. Après, il a fait d'autres ouvrages que je vous recommande aussi. J'en avais un, mais je l'ai revendu parce que j'en avais plus besoin. Voilà, j'avais bien bouquiné, j'avais bien compris sa vision du jeu. Mais vraiment, vous pouvez y aller. Et ils sont disponibles soit sur son site, vous tapez Alexandre Musruck, mais il me semble qu'il avait un nom sur les anges, son site. Je ne sais pas s'il l'a changé parce que j'avais commandé un jeu il y a au moins 8 ans. Au moins. Et après, il est sorti sur Amazon. Il était vendu en plus grand nombre. Mais moi, j'avais acheté la version auto-éditée. Et à l'époque, c'était un site sur le nom des anges. Mais si vous tapez Alexandre Musruck, vous allez le retrouver. Il est assez connu. Après, vous pouvez même prendre contact avec lui. Il est très, très sympa. Par exemple, la cigogne, ici, on va avoir... non, attendez, pas celui-ci, je n'ai pas envie de vous faire celui-ci. Tiens, le chien. C'est parce que je n'avais pas la cigogne dans le petit texte. Mais c'était ça nous parlait de naissance. Naît-on 2 fois? Oui, la première fois le jour où l'on est à la vie, la seconde fois le jour où l'on est à l'amour, de Victor Hugo. Le chien ici, le chien c'est la vertu qui ne pouvant se faire homme, s'est fait bête. Idem de Victor Hugo. Alors j'allais dire, je crois pas qu'il y ait que Victor Hugo, mais jusque-là, si. Le lys, vous voulez la paix, créer l'amour. Donc voilà, je le trouve super chouette. Je ne peux que vous le recommander. En plus, petit format Lenormand, il est super. On a des tranches dorées, mais dorées très mat. Donc celles-ci, elles tiennent un peu plus dans le temps, même si elles s'abîment quand même un peu.
mais elles tiennent beaucoup plus que les métallisés bien pétants. Donc voilà. Mais après, comme c'est un jeu avec fond noir, dos noir, forcément on va avoir des petits éclats. Bon, c'est comme ça. Voilà, écoutez, on a fait le tour sur mes nouveautés. J'ai un autre petit Lenormand, je voulais pas montrer, je vais peut-être le faire. On a combien? 35 minutes? Ouais, vous avez encore 5 minutes. Ouais, allez, je regarde. C'est celui-ci, c'est l'héritage Lenormand de Gabriane Myrdine. Je l'ai reçu pour la fête des mères aussi, donc c'est pas vraiment un achat, mais c'est un cadeau. Et donc voilà. Et celui-ci, comme du coup il a des significations qui ne correspondent pas avec ce que moi j'ai pu apprendre, j'ai encore pas mis le nez dedans. J'ai juste feuilleté un peu le livre, j'ai vu qu'il y avait 2-3 trucs où il met signification d'origine, signification ceci, signification cela. Bon voilà, on verra bien. Et puis après on a des petites cartes supplémentaires avec... Très franchement, j'ai pas eu le temps de tout regarder. Mais c'est parce qu'il a un côté vintage que j'aime beaucoup. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et du coup, je l'avais mis sur ma wishlist. Et du coup, c'est mon conjoint qui me l'a pris pour ma fête des mères. Donc il est très chouette, il est très beau. Mais pour l'instant, je ne vais pas pouvoir vous en parler, vous en dire plus que ça. Je verrai un petit peu plus tard. Le format est un petit peu plus grand qu'un oracle Lenormand classique, mais un petit peu plus grand. Il va ressembler plus à la cartomancie française en taille du petit Lenormand. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un jeu assez connu aussi. Hein. Mais voilà, il est plutôt pas mal. Et le dos est hop, comme ceci. Voilà, mais je ne peux pas vous en dire plus. Je vous dis, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. Et le fait qu'il y ait certaines significations qui changent, bon voilà. Après, il fait des associations aussi. Il nous parle un petit peu du tarot de Marseille. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Celui-ci, moi je l'aime beaucoup, le jeu de l'espoir. C'est un jeu que j'ai aussi. Bon voilà, il nous parle un petit peu de certains jeux. Il va nous parler forcément de Mademoiselle Lenormand. Et puis on retrouve les cartes. Donc, vous voyez par exemple ici, il va nous mettre la signification de la carte avec l'attribution conservée du petit Lenormand. Et puis on va avoir par exemple pour la carte de l'enfant, lui il va lui donner une autre attribution. Lui il va le remettre plutôt au valet de trèfle. J'ai la porte qui grince. Et il va nous mettre habituellement dans le petit Lenormand. Donc ça, moi, ça me perturbe un peu. Justement, il faut que je vérifie par rapport à ce que moi j'ai appris au niveau cartomancie. Voir si... parce qu'il y a pas mal de nouvelles attributions quand même. Donc voilà, c'est un jeu à s'approprier aussi, je pense. Et on a beaucoup de tirages avec. Donc c'est pas mal. Et on a, comme dans son grand été là, ou le petit été là, je ne sais plus comment il l'avait appelé, on retrouve un petit tirage, une méthode de tirage sur papier. Donc voilà. Et il est au prix de 23 €. Donc je trouve que ça va parce que vraiment ça fait un beau coffret par rapport à la petite boîte du Lenormand comme ceci. Voilà, on est sur un très très beau coffret. Donc voilà. J'espère que ce petit moment en ma présence vous aura plu. Moi j'ai passé un bon moment, ça me fait toujours plaisir de partager avec vous. N'hésitez pas à me faire vos retours sur les jeux. Et puis si éventuellement vous en saviez un petit peu plus sur celui-ci, ça m'intéresserait. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.